Salut à tous, comment ça va ? Nous, c'est Astrid et Mathieu, les voyageurs à vélo. Et aujourd'hui, on vient pour un nouvel épisode du podcast 17 rayons d'espoir. Pour tout vous dire, on enregistre cet épisode depuis Conakry, et ça fait déjà presque 2 mois qu'on est parti de Dakar et qu'on a roulé plus de 1300 km, ça nous rend vraiment super fiers. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle association, et pour ça, en fait, on va remonter le temps, on va aller à Ziguinchor au Sénégal, et cette association, elle se base sur l'objectif du développement durable numéro 5, égalité entre les sexes. Je vous en dis pas plus et je vous laisse le découvrir tout de suite. Très bonne écoute. On vient d'arriver à Ziguinchor, donc une grande ville au sud du Sénégal, et on a rendez-vous avec la directrice du centre Koulimaro, un centre qui accueille de jeunes filles victimes de violences sexuelles. Là personnellement j'appréhende un peu parce que je sais pas comment, je pense que ça va être très dur quoi, très dur de voir ça, de vivre ça. Je sais pas en tant qu'homme comment je vais me positionner vis-à-vis de ça. Là ce que je vois c'est que c'est dans une rue un petit peu enclavée de Ziguinchor, un peu à l'écart, c'est très calme, il y a des grands arbres. Non. Bonjour. Ça va ? Bon, le centre Koulimaro est un centre d'accueil pour les femmes et les filles victimes de violences qu'on a créé en juin 2015. C'est la Correa, responsable du centre Koulimaro. Une organisation qui est ici au niveau de Ziguinchor, qu'on appelle Plateforme des femmes pour la paix en Casamance, qui a créé ce centre-là pour accueillir des victimes de violences en rapport avec le conflit casamançais. Voilà, mais depuis lors, on a accueilli ces victimes-là et au fil du temps, on a encore eu d'autres cibles qui sont des adolescentes victimes de viols suivis de grossesse, des adolescentes qui sont victimes de grossesse précoce et d'autres types de violences aussi qu'on accueille au niveau du centre. Le centre s'appelle le centre Koulimaro. Koulimaro veut dire arc-en-ciel en langue mandingue. Voilà, c'est une langue qu'on parle ici au niveau de la Casamance. Et les femmes ont choisi ce nom pour bien expliquer la situation des femmes à leur arrivée et à leur sortie aussi du centre. Comme on a l'habitude de dire, après la pluie, c'est le beau temps. Donc elles ont pu choisir ce nom Koulimaro pour le donner au centre. Oui, on avance dans le couloir pour aller directement dans le dortoir, dans le grand dortoir des filles. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Il y a du désordre ici. Là, c'est la grande salle. C'est le dortoir des filles. Il y a 8 lits et 5 berceaux pour les bébés. Donc elles sont là, elles passent la nuit dans la chambre qu'elles partagent entre elles. Avec une parfaite complicité. Et l'entraide aussi, elles s'aident mutuellement. Bon, actuellement, nous avons 7 pensionnaires qui sont ici au centre, qui sont hébergés. Et la majorité de ces pensionnaires viennent de la Casamance, surtout ici à Ziguinchor. Et il y a deux qui viennent du nord, voilà, vers Dakar. Donc, là, c'est une autre chambre occupée par une grande dame. Bonjour. La chambre a juste 2 lits. D'accord. Bon, c'est pour accueillir les personnes un peu plus âgées. D'accord. Voilà, donc comme l'autre chambre, c'est pour les ados en fait. Ah oui. Elle a plus de 25 ans, donc elle a un peu besoin d'intimité par rapport aux autres filles qui sont des ados, 15 ans, 13 ans. Ici au centre, nous essayons d'occuper les pensionnaires. Rossania, assistante sociale. En faisant des ateliers comme de la couture, transformation des fruits et légumes. Nous faisons du jardinage pour occuper les pensionnaires. Comme ça, une fois sortis, qu'ils puissent eux aussi continuer à faire le travail chez eux. Ou bien c'est une manière de les aider à être autonomes financièrement. C'est des activités que nous faisons ici au niveau du centre. Là, on est directement dans l'atelier. Voilà, c'est la case polyvalente comme nous on l'appelle. C'est ici qu'on fait les activités de couture, de broderie,
voilà, de dessin avant teinture. Elle, c'est la monitrice. Hein. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ça va bien. C'est Madame Kéaté. C'est elle qui donne les cours aux filles. Nous faisons des causeries groupées. Par rapport à un thème, on donne un thème, par exemple, on va parler de la planification familiale, où les pensionnaires, chacun participe comme il veut. Mais par rapport, quand je fais peut-être l'écoute, ça c'est à deux, c'est des entretiens individuels que nous faisons. J'appelle la victime, elle est là, on discute par rapport à sa situation et par rapport à l'évaluation de comment ça progresse. Nous les aidons aussi à s'occuper de leur bébé, parce que la plupart c'est des mineurs. Maintenant, il faut les aider, leur montrer comment faire les bébés, comment tenir un bébé, comment lui donner le sein. Tout cela, on les aide, on les apprend ici au niveau du centre. Parfois aussi, il y a l'infirmier qui fait le counseling. Essayer de les... Bon, pour ceux qui n'ont pas encore accouché, essayer de les expliquer parce qu'ils n'ont pas demandé à être maman. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est pour la première fois qu'ils tombent enceintes. Il y a des gens, peut-être c'est des cas de viol. C'est pour la première fois, ils ont des problèmes même pour les visites prénatales. C'est le moment aussi de leur expliquer comment le jour de l'accouchement, comment il faut faire, comment se tenir. La chambre là, c'est pour les veilleuses. Hein? Donc, c'est les dames qui vont passer la nuit avec les jeunes filles. Parce que ces jeunes filles-là n'ont pas d'expérience par rapport au bébé, pour prendre en charge leur bébé. Donc, ces dames-là viennent les accompagner avec leur bébé. Voilà. D'accord. Voilà, on a 2 lits de consultation, un chariot, il y a ici une pharmacie. Dans le placard. Là. Des fois, il y a des victimes qui ont besoin d'une prise en charge médicale et c'est le centre qui s'occupe de ça aussi. Elles sont prises en charge du côté de la santé, du côté de la santé mentale aussi. Et mis à part ces actions que nous faisons sur la personne, il y a aussi la réinsertion que nous faisons pour les pensionnaires. La réinsertion, cela veut dire elles sont réinsérées au niveau de l'école pour l'apprentissage général en fait. Et il y en a qui ont besoin d'une formation professionnelle, elles sont réinsérées aussi dans ce domaine-là, dans le domaine qu'elles auront choisi. Nous faisons des médiations, c'est par rapport à la situation de quelques victimes que nous avons, comme l'exemple d'une pensionnaire qui est victime de grossesse précoce et que cette grossesse est à l'origine d'un conflit entre elle et la famille. Donc des fois, ces filles-là sont rejetées de la maison. Donc on les accueille au niveau du centre, les aider à prendre en charge leur grossesse, voilà. Donc du coup, après l'accouchement, la fille doit retourner en famille. Donc on est obligé de convoquer la famille, d'avoir des séances de discussion, donc pour leur faire comprendre que c'est peut-être une adolescente qui ne savait pas ce qu'elle faisait peut-être. Donc, essayer de les ramener à la raison pour qu'elles puissent accepter la fille dans la famille. Voilà. Souvent, il y a des complications. Souvent, parce que les parents pensent que la réputation de la famille est en jeu. Du coup, si elles tombent enceintes, ils ont tendance à rejeter ou renier leur enfant. Maintenant, la médiation va consister à réconcilier cet enfant et la famille. L'objectif de cette médiation est que cette victime repart dans sa famille et qu'elle puisse retrouver sa place au sein de la famille. Il ne s'agit pas seulement de rentrer, mais de pouvoir retrouver sa véritable place au sein de la famille. Est-ce que vous pourriez me donner 3 mots, ou un mot chacune, si c'est plus facile, qui décrit le centre Koulimaro pour vous? Moi, j'aime qui me tient au cœur. Espoir. Le centre donne à ces jeunes filles de l'espoir. Fatou Diem, stagiaire assistante sociale. Là, ça me tient au cœur. Parce que tu vois un certain pensionnaire venir sans espoir, mais quand il rentre, c'est comme s'il a une nouvelle vie qui l'attend. Donc, pour moi, j'ai remarqué cela. Le centre donne de l'espoir à ces jeunes filles. Bien sûr. En tout cas, Espoir. L'espoir au cœur des vies. Ah, vous dites-moi le slogan? C'est l'espoir au cœur des vies. L'espoir Voilà. au cœur des vies, voilà, c'est ça. Il y a la joie, la reconstruction, la fierté. Tu as dit tous les 3 mots. Elle est très forte.
Mais en fait, il y a des moments de stress que nous vivons au niveau du centre parce que c'est pas évident de recevoir des filles qui sont victimes de violences, de toutes sortes de violences, surtout des cas de viol, des viols sur mineurs, suivis de grossesse. Bon, dès l'arrivée de la fille, des fois, après l'écoute, tu es un peu triste parce que c'est pas évident de pouvoir, d'imaginer ce que la fille a vécu. Donc, c'est des moments de tristesse. Mais qu'on ne montre pas à ces filles-là, en fait. On essaie de camoufler. Après, quand elle va sortir, ou bien après à la maison, tu peux pleurer dans ton coin seul, peut-être. Mais quand même, il y a ce petit moment de tristesse, voilà, qu'on essaie quand même de cacher. Hein. Voilà, c'est ça. Et comment vous faites pour ne pas... pour garder votre santé mentale, ne pas être trop triste vous-même face à des situations compliquées? Comment vous arrivez à surmonter ça? On essaie d'être empathique, pas sympathique. L'empathie. Voilà, il y a l'empathie qui est là. On essaie de se mettre dans la peau de la victime sans pour autant être à sa place, en fait. Voilà, sinon, ce sera compliqué d'aider cette fille-là. Si elle te voit en larmes, donc, tu ne pourras pas l'aider. Parce que quand elle arrive, elle compte vraiment sur la personne pour l'aider. Donc si toi tu es dans une autre situation, dans la même situation qu'elle, donc elle ne va pas pouvoir avoir de l'aide de vous. Moi je dirais plutôt qu'on a été formé pour ça. On a été formé pour ça, on s'est déjà préparé par rapport à toutes ces émotions qu'on doit recevoir. Voilà, c'est ce qui nous permet d'être vraiment dans la peau d'une professionnelle. Voilà. Maintenant, peut-être la question que tu avais demandé, ce qui nous a marqué, des moments qui nous ont marqués. Voilà, moi j'aimerais partager juste un moment qui m'a vraiment marqué, qui me tient à cœur jusqu'à présent. C'est le moment où nous avons accueilli une fille présumée, elle est victime présumée d'un viol. Parce que quand je dis présumée, parce qu'il n'y a pas encore eu de procès pour dire réellement s'il y a eu un viol ou pas. Mais elle était présumée victime de viol. Du coup, quand elle était là, elle était malade. Et à chaque fois qu'une personne passait, que ce soit moi, que ce soit mes collègues, que ce soit une autre, d'habitude, elle t'appelait. Elle venait te dire, viens, on va s'asseoir, on va discuter. Tu sais, à travers vous, je vois maman, parce que sa maman était loin, elle n'était pas là. Je vois ma maman, elle essaye de partager des moments qu'elle a vécu. Tu as vu ce qu'on m'a fait? Tu as vu? Est-ce que je vais survivre? Chaque fois, on lui dit, si, tu vas survivre, ne t'en fais pas, ça va marcher. Elle te dit, non, je ne crois pas que je vais survivre. Tu as vu ce que mon oncle m'a fait? Tu as vu ce que le beau-père de ma mère m'a fait? C'est des paroles qui venaient souvent. Elle essayait aussi de dire son avenir. Une fois, le jour où je serai guérie, je vais faire ceci, cela. Elle parlait de son avenir, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Un bon jour, on nous appelle pour nous dire que la victime est elle a finalement succombé de cette maladie. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera toujours à vie. C'est pas facile, c'était une première. Voilà. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a toujours marqué. Rose Sagna tenait vraiment à nous livrer ce témoignage qui touche au cœur la réalité du centre Koulimaro. Chacune des femmes que nous avons rencontrées sait exactement pourquoi elle travaille ici. Accompagner des victimes jusqu'à les voir réussir dans la vie, c'est quelque chose d'énorme. Surtout une jeune fille qui était mineure et qui était sans défense en fait, qui avait des difficultés dans la vie et que tu as participé à l'accompagner dans ces moments difficiles. Donc aujourd'hui, la voir être en classe supérieure au lycée ou bien la voir se marier, avoir des enfants, bon, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc aider ces filles-là, c'est une fierté pour nous. Parce que quand tu vois, après avoir accompagné une victime qui est retournée en famille et que tu vois que cette victime continue vraiment à réussir dans la vie, je peux dire, ça te rend fier. Pour les autres qu'on a réinscrits au niveau des écoles, tu vois que malgré les difficultés, ils parviennent à avoir des moyennes. Ça, c'est une fierté pour nous.
Pour ceux qui font la formation professionnelle, ils sortent avec des diplômes, ça c'est une fierté pour nous. Tu vois vraiment des filles qui se battent, qui se donnent pour la suite, ça c'est une fierté. Quand je les vois, je suis heureuse. Ça y est, le podcast est terminé. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez soutenir notre projet, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez parler du podcast autour de vous pour qu'il se fasse plus connaître. Et sur certaines plateformes d'écoute, vous pouvez vous y abonner, voire même mettre une note, ce qui permet en fait d'augmenter la visibilité de notre travail. Et surtout, ce qui compte beaucoup pour nous, c'est d'avoir des retours, parce que comme on débute, on est vraiment intéressé par ce que vous en avez pensé, que ce soit positif ou négatif, sur le plan technique ou sur le contenu. N'hésitez pas à nous en parler. Voilà, et bien à très vite pour le prochain podcast. À bientôt. Moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de croire en eux, de toujours croire en eux, surtout la confiance en soi, de se battre dans la vie pour pouvoir réussir, quelles que soient les situations, de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras, mais de pouvoir se battre pour aller de l'avant. Qu'ils fassent vraiment attention pour ne pas entrer dans les dérives ou bien dans les déviances.